Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois d'août. Mes chers Gémeaux, je vous envoie plein de belles énergies. Il est 4h34, il est très tôt. Je ne parle pas très fort, mais je pense que vous allez quand même m'entendre. J'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous profitez du beau temps. On va commencer votre tirage tout de suite. C'est un tirage collectif destiné aux natifs du Gémeaux. Euh, Gémeaux, signe solaire, Gémeaux, signe lunaire, ascendant Gémeaux. Si vous avez un placement Gémeaux en Vénus, mais aussi en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Mes chers Gémeaux, c'est parti. C'est un tirage général. On y parlera de tout ce qui ressort, que ce soit du professionnel, du financier ou du relationnel. Pour les Gémeaux, uniquement Gémeaux, mes guides. Gémeaux et uniquement Gémeaux. Pour ce mois d'août, il y en a trop. Gémeaux et uniquement Gémeaux. 3 cartes, c'est beaucoup. J'ai les 3. On me parle d'équilibre, de protection et de mensonge. Alors, la première chose que je vois ici, c'est quelqu'un qui doit faire attention. Alors, soit vous, soit quelqu'un d'autre ici, quelqu'un de votre entourage. Il y a quelqu'un qui doit se ménager ici. J'ai une personne qui est butée, qui n'en fait peut-être qu'à sa tête. Alors, la première des choses ici, on me parle du bien-être et de la santé. D'accord? Avec l'équité ici. Il y a une personne qui doit se ménager. Gémeaux vous dit de vous ménager, de vous protéger, de faire attention à vous et dans la poursuite de certains de vos objectifs, ok, mais ménagez-vous, n'exagérez pas. Pour d'autres Gémeaux, ce que je ressens, c'est que dans une situation donnée, il va falloir faire preuve d'impartialité ici et d'objectivité. Tout n'est pas de la faute des autres et vous n'avez pas forcément raison à 100%. On vous demande ici, pour protéger des liens qui peuvent être des liens avec des partenaires commerciaux, des collaborateurs dans le professionnel ou dans le relationnel, là peu importe le domaine que ça touche, on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit ici et d'attendre d'avoir aussi les réponses des autres pour préserver ce lien qui est quand même important pour vous. On vous demande de faire preuve d'équité ici, de justice et d'équilibre. Et d'ouverture d'esprit, c'est très important parce que la carte du mensonge me dit qu'une personne se ment à elle-même et surtout cette personne est très butée et elle n'entend pas et elle ne voit pas. Parce qu'elle ne veut pas entendre et ne veut pas voir. Attention, parce que dans certains domaines, là, ça pourra se retourner contre vous. Gémeaux, uniquement Gémeaux. Pour certains, ça peut être lié au professionnel, hein, d'accord? Au professionnel, à certaines obligations, ici, on vous dit effectivement qu'il y a une transformation. Il y a une situation ici qui ne vous semble peut-être pas juste. En attendant, on vous dit protégez-vous. Protégez-vous, parce que si vous ne pouvez pas faire autrement pour le moment, il va falloir prendre sur vous d'une certaine manière et faire preuve d'une ouverture d'esprit pour voir, essayer de voir là où vous ne vous comprenez pas avec l'autre partie, hein, peu importe le domaine encore une fois, et parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est ce qu'on me donne ici. Euh, vous ne vous comprenez pas parce que vous ne voyez pas, vous ne vous mettez pas à la place forcément de l'autre partie pour pouvoir arriver sur un terrain d'entente. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Gémeaux, uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, vous sortez ici, on parle de transformation, d'accord, hein? Transformation.
de changement et d'arriver à être plus juste et de voir les choses, d'avoir une vision plus globale des situations. Hein. Ça, c'est un message qui est plus spirituel. Hein. D'avoir une vision, d'attendre d'avoir une vision plus globale d'une situation avant de prendre parti ou de prendre une décision tout de suite et peut-être de ne vous arrêter qu'à ce que vous voyez ou qu'aux conséquences que ça a pour vous. On parle du sentimental ici. Alors dans le sentimental, il y a quelque chose qui peut-être semble vous échapper à vous, qui n'échappe pas à l'univers, c'est ce qu'on me dit ici. Dans le sentimental, parce que ça me ressort ici aussi, il y a une rencontre pour certains d'entre vous. Ok. Pour d'autres, il y a déjà cette rencontre. Vous connaissez déjà cette personne. Il y a pu avoir une rupture, une coupure. On me dit que cette personne est en pleine transformation. D'accord? Que votre relation est en pleine transformation. Il est possible que vous ayez envie de mettre un terme à cette histoire parce que ça n'avance pas comme vous souhaitez. Il y a un lien entre vous et cette personne que vous ne pouvez pas défaire. Je suis désolée de vous le dire, c'est ce qu'on me donne ici. Donc à un moment, il va falloir faire la paix avec cette personne. Faire la paix avec cette personne, ça ne veut pas dire forcément que vous allez finir votre vie ensemble. Mais il y a une paix à faire. Il y a une transformation de votre relation qui est inévitable. Ça vous emmène à avoir des discussions avec cette personne pour... ouais, j'ai de la communication. Ça va vous emmener à avoir des discussions avec cette personne pour savoir exactement quels sont vos plans. J'ai un engagement derrière. J'ai un engagement. Je vous sens, vous, penser à une rupture. À une rupture ou peut-être que vous pensez qu'on veut rompre avec vous parce que les choses ne roulent pas comme vous souhaitez. Il n'y a pas de rupture ici. Là, vous savez ce que je ressens? Je ressens vous, quelqu'un d'autre, dans un espèce d'auto-sabotage, vous dire ah non c'est bon ça me saoule, je ressens ça comme ça et finalement on vous remet dans l'univers et dit mais c'est comme si je sais pas comment vous expliquer, l'univers vous dites ah non je m'en vais, je veux pas rester là-dedans, ça me saoule et l'univers dit ah papa tu reviens ici, là on t'a dit qu'il y avait un engagement là-dedans, il y aura un engagement là-dedans. Effectivement vous pouvez être dans une relation à effet miroir, pour certains peut-être un lien de flammes jumelles, pas forcément. Vous me connaissez, hein. C'est pas une chaîne de flammes jumelles ici. J'ai des flammes jumelles au téléphone, mais c'est pas tous les jours. Alors carrément pas. C'est rare, c'est très rare. Mais c'est pas une situation facile. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien d'âme ici, et vous avez encore des choses à vivre avec cette personne. Même si vous tentez de vous enfuir de la relation, c'est pas dans les cartes, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Même si vous tentez de vous enfuir de la relation ici, et là je parle aux personnes qui me regardent, que vous soyez Gémeaux ou pas, on vous demande à vous aussi de faire preuve d'ouverture d'esprit dans cette situation ici. Parce qu'il y a un partenariat ici, et il y a un engagement. Je ne peux pas dire autrement. On veut que vous alliez vers l'engagement. Donc autant cette personne, elle doit se transformer, elle doit changer pour accéder à un niveau supérieur de conscience, c'est ce que je ressens ici. Autant vous, on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'être moins fermé. Ça vous parle? C'est pas facile. C'est pas facile. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour celui-ci? Gémeaux, uniquement Gémeaux pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Professionnel, financier, relationnel. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous donner comme message, mes chers Gémeaux, pour ce mois d'août? Il y a un retour. Si vous attendez le retour de quelqu'un, et là on est dans le relationnel, les Gémeaux, vous, le relationnel, c'est ce qui prend le dessus hein, chez vous. J'ai le professionnel pour d'autres signes, mais chez vous, c'est beaucoup le relationnel. Qu'est-ce qu'on me donne? Il y a quelqu'un qui est à distance. Alors peut-être que vous êtes parti en voyage ou il y a quelqu'un près de vous, quelqu'un qui vous pensez en tout cas, à qui vous êtes lié, qui est parti, qui vit à distance ou qui est parti à distance et qui revient vers vous bientôt. Ouais. C'est comme si quelqu'un voulait vous apporter un cadeau, voulait vous inviter, d'accord? En tout cas, vous avez une nouvelle chance
pour moi de vous revoir ou peut-être de discuter avec cette personne. Il y a cette notion de l'univers, hein, comme ici avec l'ordre, hein, c'est l'univers qui commande et qui vous dit quand, quelque part, vous voir ou ne pas vous voir. Dans... Ça, c'est important parce que dans les messages que j'ai, les Gémeaux, c'est pas vous qui êtes aux commandes ici. Donc, que vous parliez à cette personne ou pas, le moment où vous vous parlez ou pas, ou le moment où vous vous voyez ou pas, c'est pas tant votre faute à vous que la faute de l'autre personne ici. Et c'est ce que vos guides essaient de vous dire. Faites preuve d'ouverture d'esprit. Vous ne pouvez pas regarder les guidances ou pour certains regarder les chaînes qui parlent de flammes jumelles, etc. et ne pas avoir l'ouverture d'esprit. Ça va pas ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous dormiez sur vous, hein. D'accord? C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne parle pas de flammes jumelles, parce qu'il n'est pas question d'endormir les gens non plus. Vous me connaissez, mais il y a cette notion quand même euh, ok, vous allez vous voir, j'entends ça, vous allez vous voir en temps et en heure, vous allez vous parler en temps et en heure, et quand vous êtes ensemble, il est question d'aborder certaines choses, et pour moi, ce sont des questions qui sont liées à l'engagement. Donc si vous ne parlez pas de ça, ça rend les choses compliquées. Vous êtes pas, j'ai cette sensation-là que vous n'êtes pas forcément libre de vos mouvements. C'est l'univers qui commande, c'est comme ce cadeau. Il y a quelqu'un qui peut penser à vous inviter, mais c'est surtout un cadeau que l'univers vous fait. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Gémeaux? Uniquement Gémeaux. Ouais, il y a cette main tendue de l'univers et ce cadeau que l'univers vous fait. Le cadeau, la chance, ce sont les mains qu'on vous tord, les mains qui sortent du ciel, entre guillemets, pour vous donner des opportunités. Donc, vous aurez une nouvelle chance de voir cette personne. On sent qu'il peut y avoir des difficultés à avancer dans cette relation. Pour moi, là, on est clairement dans le sentimental. Gémeaux, uniquement Gémeaux. Peut-être un jour, on parlera de votre travail. Comme je dis, c'est pas moi qui choisis. Ouais, il y a quelqu'un qui travaille loin ici. D'accord? Il y a quelqu'un qui se déplace pour signer des contrats, c'est possible, peut-être à l'étranger, ou quelqu'un qui travaille à l'étranger dans d'autres régions, d'autres départements, et qui peut-être se déplace beaucoup. Mais il y a le retour de cette personne bientôt et l'occasion pour moi de vous voir et de vous parler. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Ouais, et elle est sortie quand même, elle est en dos de deck. On vous donne la possibilité de reprendre, de recoudre. J'entends recoudre avec la santé ici. Il y a quelque chose, c'est pas que c'est déchiré, mais c'est un petit peu abîmé. On vous donne l'occasion de recoudre, de réparer quelque chose ici. Et aussi de vous mettre d'accord. Mais il n'y a pas de, il y a pas de mise en accord, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de discussion derrière. Et là, c'est très important. Parce qu'on va vous redonner l'occasion de dire ce que vous avez à dire. Et j'ai eu ce message dimanche, de dire votre vérité. N'ayez pas peur de dire votre vérité, là. Il faut que vous soyez dans votre vérité. Ah là 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 là. Punaise. Alors, Gémeaux, c'est ha 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 ha. Alors, Gémeaux va vous contacter. Ça va être chaud bouillant. Je ne peux pas dire autre chose. Voilà, on parle d'une énergie masculine ici qui se déplace beaucoup, que vous allez revoir. Moi, j'ai la sexualité et je vois que cette personne a très envie de vous voir. Alors, est-ce qu'il n'y a que de la sexualité? Ça. Ce qui me fait dire que pour moi, on travaille vers un engagement. On va sur ça. Donc oui, c'est une relation pour moi qui a un potentiel. Et pour moi, les messages se suivent. Les deux messages se suivent. On va vers un potentiel. Mais pour moi, on n'est pas encore dans l'officialisation. Je vais vous rajouter une ligne. C'est cette personne-là qui va vous contacter. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose à réparer. Je pense que cette personne ici, elle n'est pas tout à fait disponible. Je vois pas de triangulaire pour le moment. C'est peut-être le cas, mais ça ne m'est pas sorti. Je vois quelqu'un qui travaille beaucoup et qui se déplace beaucoup. Ça peut être une personne aussi qui est fatiguée et qui a besoin de repos avec la santé, qui attend de se requinquer peut-être pour aller vers vous. Ça, c'est ce qu'on me dit. Mais c'est cette personne qui vous recontacte.
Ah oui, j'ai la joie ici. J'ai quelqu'un qui est pressé de vous voir. Il y a une vraie anticipe. C'est quelqu'un qui anticipe les moments passés avec vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me donne, Gémeaux? Il y a cette notion de séparation. Alors, vous avez pu être séparés, mais même si ce n'est pas le cas, pour moi, vous êtes loin de l'autre, loin l'un de l'autre aujourd'hui. En tout cas, il y a une certaine distance. Et ça fait un petit moment peut-être que vous ne vous êtes pas vus. J'ai pas deux personnes qui sont constamment ensemble là, ici. Voilà, la victoire. Je pense que vous êtes fâchés, d'accord? C'est là où la carte du mensonge, on vous dit, essayez on vous demande de voir au-delà de vos croyances, au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ah bah si on me contacte pas, c'est qu'on n'a pas envie. Si je pourrais pas tout dire en une vidéo ici, c'est complexe, c'est très complexe. Et si vous avez affaire, et pour moi vous avez affaire à une énergie masculine en face de vous, que ce soit un homme, une énergie masculine dominante, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas du tout la même façon de fonctionner que vous. On a vu ici avec la carte. Donc on était là. Hein. Vous qui me regardez, vous êtes une énergie féminine dominante, que vous soyez un homme ou une femme. Vous attendez, pour moi, le retour d'une énergie masculine dominante. Vous fonctionnez pas du tout sur le même mode. Donc vous pouvez pas, vous dire que oui, mais si cette personne, elle fait ça, ça veut dire que ça. Faudrait déjà que vous pensiez comme un masculin dominant. C'est très complexe, mais c'est exactement ce sur quoi je travaille en ce moment. Et c'est ce qui me ressort sur vous. Ouvrez votre esprit. Et dans les conseils qu'on va vous donner, c'est apprendre à connaître l'autre dans sa façon de fonctionner. Et pas de ne pas vous projeter sur l'autre, projeter vos automatismes et vos propres croyances sur l'autre parce que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On a une énergie masculine dominante qui, pour moi, soit travaille beaucoup, soit se déplace beaucoup, est fatiguée. C'est ce que je ressens ici. Et cette personne, elle attend le bon moment. Alors, effectivement, c'est pas le bon moment pour vous. Et c'est peut-être pas quelqu'un qui communique aussi. Mais c'est sa façon de fonctionner. Et c'est la façon de fonctionner d'énormément de la majorité des masculins dominants. Désolée de vous dire, mais dans cette histoire aussi de lien d'âme, parce que pour moi, on est clairement aussi sur un lien d'âme, il est question de vous accepter tel que vous êtes et aussi d'arriver à accepter l'autre tel qu'il est. Je vous reprends tout de suite. Allez, on continue. On va prendre celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on me montre pour les Gémeaux du professionnel, peut-être du financier, mes guides? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que les guides souhaitent dire aux Gémeaux pour ce mois d'août? On me parle des joueurs, gamblers, avec le 2 de pique ici. Donc il y a une situation où on jongle un petit peu, on joue un petit peu. Ça me parle beaucoup d'instabilité. Ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un autour de vous. Et surtout dans ce message, on est dans l'instabilité parce qu'on n'a pas de vision sur l'extérieur. C'est-à-dire j'ai quelqu'un qui prend des risques ici. Mais il n'y a pas cette vision à 360 degrés autour de soi pour voir, pour prendre en compte tous les détails qui pourraient nous aider dans notre démarche ou au contraire nous mettre des bâtons dans les roues. Donc j'ai quelqu'un qui est dans une situation instable et périlleuse. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça peut me parler tout simplement aussi de quelqu'un qui joue beaucoup son argent, tout simplement, si je le prends en sens littéral. Mais c'est vraiment, on me montre quelqu'un qui a le nez la tête dans le guidon et qui fait peut-être aussi plusieurs choses à la fois et qui rate certains détails, qui du coup n'a pas l'œil sur certains détails qui pourraient tout faire basculer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Ouais. Derrière, on me parle de chagrin et de larmes. Hein. Pour certains, le message qu'on me donne à force de jongler. Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un qui jongle entre deux situations. D'accord? Il peut y avoir une triangulaire ici. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne, à force de jongler,
à force de jouer sur deux tableaux, et il me semble que j'ai déjà dit ça dans la guidance intemporelle, il me semble que je l'ai prononcé. À force de jouer sur deux tableaux, ici, il y a quelqu'un pour qui tout va se casser la figure, d'accord? Parce que cette personne-là, elle crée beaucoup de frustration. C'est elle-même qui cause des blocages, d'accord? Et c'est surtout quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Ça, c'est dans le cadre d'une triangulaire. Pour certains, c'est le cas. C'est pas pour tout le monde. Pour les autres, le message que j'ai ici, c'est j'ai une personne, à force de vouloir tout faire, elle va se retrouver sans rien. Ok? Ça peut être lié aussi à sa situation financière. Moi, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a beaucoup d'obligations et à force de vouloir tout faire, à un moment, on- pardon, à un moment, j'entends le corps ne suit pas. Donc, ça doit se jouer au niveau physique chez cette personne. Pour moi, ça peut toucher sa santé, son équilibre, son bien-être. Ça, c'est la première chose que j'entends. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui veut absolument bosser. J'ai quelqu'un qui peut avoir dans son entourage des personnes aussi auxquelles on ne peut pas se fier. Et à force de vouloir répondre présent partout et de vouloir toujours tout faire, peut-être pour gagner, voilà, pour avoir plus de contrats ou gagner plus d'argent, on va se retrouver peut-être sans rien parce que dans les contrats et dans les choses qu'on nous propose là, tout n'est pas honnête. Si c'est lié au domaine professionnel ou financier pour vous, mes Gémeaux, dans tout ce qu'on vous propose ici, faites attention. À force d'avoir la tête dedans et de ne pas pouvoir prendre de recul pour vérifier, on vous roule sur certaines choses. Attention. Parce que moi, j'ai un voleur, là, près de vous. Et ça va causer du retard dans tout ce que vous avez. On ne peut pas tout prévoir. Et on ne peut pas gagner à chaque fois. Donc, il faut prendre les choses ici petit à petit. Ok, je vais vers un objectif. À un moment, je m'arrête pour regarder tout autour de moi, pour faire le bilan de quelque chose. Et ensuite, j'y retourne. J'ai quelqu'un qui fait trop de choses là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pas... Qu'est-ce qu'on me donne d'autre par rapport à ça, le guide? Alors, on parle d'une énergie féminine aussi autour de vous, autour de cette personne-là, qui peut être dans la manipulation. D'accord? La blonde ici, la carte de la blonde ici avec le 8 de cœur, c'est pas forcément juste une histoire d'amour. Alors pour certains, il peut y avoir effectivement une triangulaire, ça c'est clair et net. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une énergie féminine autour de vous, autour d'une autre personne ici, énergie féminine dominante, qui manipule et qui triche. Ok? Et on parle de perte d'argent. Alors ça peut être, on peut vous demander de l'argent ici. Quelqu'un qui peut pleurnicher, hein, parce que cette personne, elle a perdu de l'argent. Du coup, il y a une histoire comme ça. J'ai quelqu'un qui, pour moi, peut-être travaille à son propre compte, qui se déplace beaucoup, qui a beaucoup d'obligations. Et une des problématiques de cette personne-là aujourd'hui, c'est qu'on lui réclame, pour moi, on lui réclame de l'argent. D'accord? Mais votre personne, là, elle est pas contente. Hein, ok? Elle est, elle est plutôt fermée et autoritaire. Parce que quelque part, là, ouais. Quelque part ici, c'est quelqu'un qui a pu s'acoquiner, entre guillemets, s'entourer de personnes manipulatrices et, euh, et menteuses. Donc, ça peut être quelqu'un de sa famille aussi. D'accord? Mais votre personne, pour moi, elle s'en rend compte. Elle sait que c'est une épine dans son pied. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? En tout cas, votre personne là, si c'est vous ou quelqu'un d'autre à qui vous pensez, ouais, on me parle de rentier. On parle d'une énergie féminine, peut-être avec son papa, ou son papa, ou ça peut être deux parents, d'accord? Deux parents qui sont un peu filou. Ça existe, hein. C'est possible. Pour certains, on a les parents, peut-être vos parents, si vous n'êtes pas en bon terme avec eux, qui sont un petit peu filous, ou peut-être pour des questions d'héritage ou je ne sais quoi.
on me dit de vos grands-parents, pas de ce que eux vous lèguent, forcément de ce que vos grands-parents vous lèguent, ou qui essaient peut-être un petit peu de vous flouter, les deux ensemble, d'accord? Pour certains, ça peut être une sœur ou un autre membre de la famille féminin, avec une figure paternelle, parce qu'ici j'ai une figure paternelle, d'accord? Pour certains, si vous êtes un homme ici, on va avoir une figure féminine et une figure paternelle autour d'elle, d'accord? Qui l'aide, mais qui du coup font des coups dans le dos avec les joueurs ici. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Ouais, il y a des révélations importantes. Ça, c'est quelque chose qui plane. C'est peut-être déjà passé. Excusez-moi. Oh là là, il y a de la bagarre et des querelles. Il y a des révélations importantes. Votre personne, elle a découvert quelque chose. Elle a découvert, peut-être qu'elle l'a découvert en face, qu'on le lui a dit, ou elle a découvert à travers des papiers ou des choses comme ça, qu'on voulait lui faire un sale coup et qu'on voulait lui voler quelque chose ou abuser. Et pour moi, c'est une personne féminine. Alors, soit c'est votre personne, soit c'est vous. Il y a une découverte de quelque chose. Donc, sur le mois d'août, là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Il y a des disputes. D'accord? Et pour moi, c'est lié au financier ou à tous les biens, tous les biens et toutes les possessions. Ok, allez. Dernier message ici pour vous, mes chers Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Gémeaux, uniquement Gémeaux, s'il vous plaît? Vous êtes fatigué. J'ai quelqu'un qui est fatigué là, ici. D'accord? Il y a une grosse fatigue. Quelqu'un qui a besoin de se reposer. Ouh là là. Oh là là. Quelqu'un qui a... Le roi de coupe à l'envers, c'est rare que je l'ai. Il y a une personne là ici qui n'est pas en position de donner quoi que ce soit. Je sens même quelqu'un qui est dans la... Je garde mon énergie pour moi, je donne rien à personne. Ça peut être quelqu'un qui... il peut y avoir de la jalousie ici. C'est possible. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, on est dans le relationnel, clairement, hein. Soit quelqu'un de la famille, soit dans le sentimental. Il y a une personne qui est fatiguée. Il y a une personne qui est dans la jalousie ici, hein. Dans la jalousie, qui veut pas donner, qui dit moi je donne plus rien à personne, je garde mon énergie, mon amour pour moi-même. Alors, se donner de l'amour à soi-même et son énergie à soi-même, c'est pas un problème, c'est tout ce qui entoure, c'est les sentiments qui entourent ça. Et pour moi, ce ne sont pas des bons sentiments ici. Ouais. Parce que cette personne-là, je pense qu'on a trop appuyé, on a trop tiré sur cette personne-là. Il y a beaucoup trop d'obligations, beaucoup de fardeaux. Et j'ai quelqu'un qui se rend compte, ou qui va se rendre compte sur le mois d'août en tout cas, qu'on abuse un petit peu. On abuse de lui, on abuse d'elle. Ouais. On me parle d'une reine de bâton ici. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, mais c'est cette énergie, parfois de manipulation, quand elle est mal orientée, hein, la reine de bâton, la séduction, etc. C'est avec la blonde qu'on a vu tout à l'heure. Alors, c'est quelqu'un qui fatigue cette personne-là. C'est quelqu'un pour qui on nourrit un certain ressentiment, peut-être même une certaine jalousie. La reine de bâton, pour moi, c'est pas vous qui regardez, d'accord? C'est une énergie qui, en ce moment, prend le dessus sur cette personne et qui l'énerve fortement. Ça peut être une maman, une sœur, ça peut être une ex, une compagne, ce que vous voulez, mais quelqu'un qui est dans la manipulation et quelqu'un qui cherche à dominer ici, c'est ce qu'on ressent, et quelqu'un qui fatigue. On voit votre personne, c'est comme si en face de cette personne-là, j'ai le valet de bâton, votre personne ne savait pas quoi faire parce qu'elle n'était pas armée pour se défendre. Il n'y a pas autant de vices en fait chez votre personne. Et j'ai quelqu'un qui se dit, bah, finalement, je suis mieux seule. Je suis très bien seule, j'en ai marre, je suis très bien seule. J'ai quelqu'un qui a du mal à se défendre quand même, hein. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Peut-être que ça parle de vous. Pour moi, c'est next. Voilà. Avec le 2 de coupe ici, on a déjà été en relation ensemble. On n'est plus, mais on a déjà été. Pour d'autres, la relation, si on est encore ensemble, on en a vraiment assez de cette relation-là. Oui, je disais, les énergies sont interchangeables. Donc, peut-être que je parle de vous ici, peut-être que je parle de quelqu'un pour qui vous regardez.
Pour moi, c'est ouais. Il y a une histoire. J'ai quelqu'un qui est dans la séduction, la manipulation pour pouvoir se réconcilier avec vous. D'accord? Que ce soit un homme ou une femme, ici, la reine de bâton, c'est la même énergie. Il y a quelqu'un qui essaie de se réconcilier ou qui a essayé de se réconcilier, ça n'a pas fonctionné. Votre personne ici, dans ce que j'entends quand je regarde ces deux cartes-là, plutôt mourir. Plutôt mourir. C'est plutôt mourir. On sait, on est clair au niveau de ses sentiments, mais en même temps, on ne sait pas comment la prendre, cette personne-là, parce qu'elle est là et elle saoule, quoi. J'allais dire pire, hein. Mais je ne vais pas le dire pour pas qu'on bloque les commentaires, parce que je ne sais pas comment fonctionne YouTube en ce moment, mais elle saoule, quoi. Je vais dire ça comme ça. Et on se sent tout petit face à cette énergie parce c'est comme si on n'avait pas les codes pour se défendre. Le vice, la manipulation. Vous fonctionnez pas comme ça, Gémeaux. Et du coup, vous êtes perdu face à cette personne-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'histoire il n'y a pas d'histoire de réconciliation. Ça, c'est clair et net. Je ressens pas ça. Et s'il est question de réconciliation ici, c'est pour moi, ça défend à des fins pécuniaires ou alors par simple domination, tout simplement. Même si l'argent n'est pas sorti ici, mais sorti tout à l'heure. Pour moi, c'est à des fins financières ou par pur souci de domination. Euh, je vois beaucoup une mère et son fils ici, hein, clairement. Il y a l'idée de prendre l'ascendant sur quelqu'un. Et il y a l'idée aussi de s'être toujours soumis à la volonté de l'autre. Et du coup, l'autre, même en n'étant plus dans une relation, l'autre veut toujours garder l'ascendant. Et qu'on fasse pas ce qu'on dit, ce qu'elle dit, ou qu'on fasse pas ce qu'elle demande, etc. Non. Donc d'où la manipulation et peut-être essayer de jouer des coudes, entre guillemets, ou de battre des cils pour essayer de récupérer. Mais ça fonctionne pas en fait. Et j'ai une grande fatigue, beaucoup de... J'ai quelqu'un qui essaie de se défendre et qui est jamais sorti des ennuis. Voilà ce qu'on me donne. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir le tirage, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Passez une bonne semaine. À très bientôt.